Et maintenant, pour Dimotrans Group, je vais appeler Zoé Durand de Licoris Conseil. Vous allez nous parler des dispositifs d'alerte chez Dimotrans Group. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une question. Que feriez-vous si vous étiez témoin en entreprise d'un harcèlement grave ou d'une corruption massive? Peut-être que certains d'entre vous agiraient, peut-être que d'autres non. Pourquoi? Parce que potentiellement vous ne sauriez pas comment vous y prendre ou par peur des représailles. C'est dans ce cadre qu'ont été développés les dispositifs de lanceurs d'alerte. Je suis Zoé Durand, je dirige le cabinet Licoris Conseil, cabinet spécialisé en protection des données à caractère personnel, jeune structure créée en mars 2024, grâce notamment à la confiance du groupe Dimotrans. Mais le groupe Dimotrans et moi, c'est une longue collaboration professionnelle, puisque nous marchons main dans la main depuis 2021, de cabinet en cabinet, sur tout type de sujet, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dispositif de lanceur d'alerte. Alors un dispositif de lanceur d'alerte, c'est un mécanisme qui permet de faire remonter donc, des alertes en interne concernant des faits illégaux, contraires à l'éthique et graves. Un dispositif d'alerte n'a pas à revêtir une forme particulière, mais il doit protéger la confidentialité des informations transmises, de l'identité du lanceur d'alerte et également des témoins, pour qu'une enquête soit potentiellement diligentée en interne. Donc ce dispositif n'a pas à revêtir de forme spécifique, mis à part cet aspect de confidentialité. Ils ont été consacrés par la loi Sapin 2 de 2016, puis précisés par la loi de 2022. Maintenant, toute structure de plus de 50 salariés doit avoir ce type de dispositif en place. Chez Dimotrans, nous avons opté pour une plateforme qui est accessible par les salariés via l'intranet, mais également par l'externe via le site internet de Dimotrans. Et là, tous mes confrères et mes consoeurs vont avoir la même idée en tête, analyse d'impact. Alors pour les moins initiés en la matière, une analyse d'impact est une analyse de risque, donc très poussée, d'un outil, d'un projet, d'une plateforme pour identifier les risques et prévoir des méthodes pour pallier les risques identifiés. Des risques qui peuvent être un licenciement, une usurpation d'identité, une perte de revenus, etc. Donc ce type d'analyse était obligatoirement mise en œuvre par rapport aux dispositifs d'alerte professionnelle, puisqu'ils font partie de la liste des analyses d'impact obligatoires de la CNIL. Donc revenons-en à notre sujet. L'an dernier, le groupe Dimotrans a voulu mettre en œuvre un dispositif de lanceur d'alerte dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Et c'est donc là que j'ai lancé l'alerte, sans mauvais jeu de mots. Donc on a mis en pause le projet, la direction m'a écouté, on a déployé un plan d'action chiffré en temps, chiffré en finances également. Et puis donc une fois la validation par la direction de ce plan d'action, nous l'avons déroulé. Première étape, atelier avec les processus métiers, pour comprendre le fonctionnement de la plateforme, travail avec le service informatique sur les durées de conservation, étude des contrats avec les prestataires pour potentielle renégociation, bref, tous les grands principes du RGPD réunis en un seul et même projet. En quelques mois, avec cette méthode un petit peu express, nous avons réussi à clôturer notre analyse d'impact pour réaliser un rapport de plus d'une vingtaine de pages et du coup éviter que des risques se produisent par rapport à ces dispositifs si confidentiels et si précieux pour notre démocratie. Et c'est là où notre matière prend tout son sens, la vie privée certes, mais la vie privée au service d'autres types de droits, notamment d'autres types de droits en entreprise. Donc un grand merci au groupe Dimotrans, mais également à son personnel que nous avons sensibilisé en la matière, qui nous remontent toujours leurs questionnements, leurs alertes, et avec qui nous marchons main dans la main dans une structure qui donne de l'importance à la vie privée. Merci beaucoup.